Et bonjour, aujourd'hui on va vous présenter l'assemblage d'un vélo cargo. Donc c'est un vélo à la base d'un VTT des années 90, c'est ça Alexis je crois? Oui. Ouais, c'est ça. Donc c'est un VTT des années 90, 26 pouces de base, qui était en acier. On l'a choisi en acier tout simplement pour avoir la largeur nécessaire ici pour mettre une roue avec moyeu assistance électrique. Donc ce qu'on commence par faire, c'est de poncer en fait l'intérieur un petit peu des douilles de direction pour virer la peinture qui a été mise là à l'intérieur des douilles, parce que le problème c'est qu'après pour enfoncer ça fait une surépaisseur et c'est compliqué d'enfoncer les petites cuvettes. Donc voilà, quitte à semi-artisanal on va dire, quitte semi-artisanal. Donc voilà, on va vous filmer ça gentiment, c'est pas non plus un tuto, mais permettre de déjà voir pas mal d'aspects de l'assemblage d'un vélo cargo. C'est une première en fait. Oui. Ouais, c'est notre première. Bon. Bon, et bien on va continuer à poncer tout ça, et puis on vous tient au courant sur l'évolution. Donc voilà, finalement on a réussi à se faire prêter un presse-cuvette, parce que en fait cette cuvette est passée bien comme il faut, celle qui est là-bas. Ouais. Seulement celle-là, ici, à cet endroit-là, comme c'est de l'artisanal, etc., voilà, les tubes ont dû chauffer un petit peu, c'est un petit peu ovalisé, et du coup c'est très très compliqué de l'enfoncer ici au marteau. Donc on a essayé avec une pince, avec divers choses, de désovaliser un peu, mais on a arrêté les frais, puis on est allé voir un collègue. Alors, on va essayer ça, cet outil. Donc on a appliqué un petit peu de graisse juste ici. Et là, l'idée c'est qu'on va venir. Ah, j'ai l'impression que ça rentre. Alors, je vais me tenir avec le genou comme ça. Et comme ça, on va gagner du temps. Ok. Ok. Et là, normalement, je suis embuté. Quasiment. Donc là, je continue un poil. Ok, là, je suis embuté, je peux plus serrer. Là, normalement, il n'y a plus d'espace. Donc, on a réussi à l'enfoncer. Nickel. Ça nous aura pris 1 minute par rapport à La technique artisanale. voilà, on a commencé à peu près à 10h. Il est 11h, on a mis 2 cuvettes. 11h13, on a mis 2 cuvettes. Tant qu'on est chaud, je pense qu'on va faire la cuvette d'en face là. Vu que comme ça, on pourra aller rendre l'outil aux collègues là, voilà. Puis comme ça, il sera content. Et puis voilà. Alors, je vais le desserrer quand même. Voilà. Donc cet outil là, il se présente avec un petit cône avec différentes tailles pour les différentes tailles de jeu de direction. Donc ça s'enfonce dans le cadre comme ça, ou sinon directement dans une cuvette. Donc là je vais mettre l'autre tout simplement et la faire rentrer. Je vais peut-être refaire un petit peu de surface ici, mais refaire un petit peu la surface à l'intérieur. Mais voilà, globalement où on en est. Alors normalement ça doit te bloquer une fois que ce sera embuté. Ça devrait plus tarder. Là tu peux plus serrer normalement. Ok, bah tu peux desserrer. Donc là la cuvette inférieure est en place. On va faire l'autre cuvette inférieure qui se situe derrière. Mais celle-là, il faudra la faire au marteau parce que l'outil n'est vraiment pas assez grand pour pouvoir le faire. Voilà. C'est satisfaisant à voir faire. Et comme ça, on va pouvoir rendre l'outil. Voilà. Donc voilà, nous sommes de retour sur le biporteur. Donc on a assemblé le petit cône qui vient ici. Et je crois qu'il y a un téléphone qui vibre. Ah oui. On a assemblé le petit cône qui est ici. Avec ça, avec cet outil là et avec des entretoises qu'on avait de récup parce qu'on n'avait pas encore l'outil. Il faudrait qu'on s'équipe de ce côté là, mais voilà. Donc là la surface il l'a préparée, normalement elle est propre. Donc maintenant on va graisser. Et par contre là l'outil n'était pas assez grand, mais je pense qu'ici ça n'a pas dû bouger.
Ouais. Faut vraiment espérer que ici ça n'ait pas bougé et qu'on puisse l'enfoncer facilement au marteau. Parce que sinon c'est un peu casse-tête. Le plus dur en fait c'est que ça s'enfonce droit, que la cuvette se mette droite. Alors je vais vous montrer. Hop. Donc voilà, ici. Donc le plus dur ici c'est que ça rentre parfaitement droit. Bon, je pense qu'ici ça ne posera pas de problème. Mais il faut essayer. Mes parents, hein, il y avait plein d'aspérités, donc faut le... C'est en slimage de bague parce que les tubes sont un peu gros. Après, le vélo, il sera pas stocké à l'extérieur. Ouais. Du coup, en vrai, pour la rouille. Hmm Il n'y a pas besoin qu'il aille. Ouais, non, il n'y a pas besoin qu'il aille trop bas, mais qu'il bon, là, descende quoi. un peu. Et comme ça, c'est juste le couvre-poussière. C'est juste que ça nous emmerde pas à chaque fois qu'on veut démonter si on veut maintenir cette partie-là. Ouais, c'est très bien. Il était un peu patatoïdé, donc je te l'ai un peu... Tu l'as dépatatoïdé. Bon, bah nickel. Voilà, donc on va enfin pouvoir monter la fourche après moult péripéties. Tu veux faire à la lime? Bah oui. Ouais, il va faire à la Ok, lime, c'est ce sera plus beaucoup rapide. fais voir le... Donc voilà, Papier de on va verre. bientôt monter Non, la non. direction. Ah, Mais c'est un peu casse-tête. Ok. Voilà. Alors. Donc du coup, tu vas pouvoir l'enlever. De retour sur le chantier, alors, nous avons ici la barre de direction. Donc c'est une barre de direction qui est verticale ici. Et il faut en fait assurer un déport jusqu'à la fourche avant. Donc il y a de la tige de fixation, enfin la patte de fixation qui vient au bout là. Et ici, qui vient se relier ici. Le seul petit problème qu'on a rencontré lors du montage du tube de direction, et des roulements, etc. et qu'on sort. C'est-à-dire qu'on passe le tube sans problème, il rentre sans problème, il ressort là, pas de problème. Ensuite, on monte une potence, enfin on en monte deux, etc. pour venir en fait le mettre, pour serrer l'ensemble des roulements ici. Et le problème qui se passe, c'est que ça forçait, et ça faisait un bruit genre... Bon. C'est pas un problème de roulement trop serré. Et on s'est rendu compte en fait que... Vous voyez ici c'est marqué, alors ça l'était davantage tout à l'heure, voilà. Ici c'est marqué, ça l'était davantage tout à l'heure, et ici c'était aussi marqué. Donc on a un peu poncé pour rectifier ça. Mais ce qui se passe c'est que la soudure qui a été faite ici, malheureusement, a traversé. C'est-à-dire que la soudure là, hop, a été un peu trop... Soit il y avait un peu trop d'ampères, je sais pas. C'est pas nous qui l'avons soudé ici. Et ce qui fait qu'il y avait une petite protubérance ici. Alors je vais essayer de vous la filmer. Hop. Flash. Ok. Donc là on voit l'intérieur du tube. Est-ce que on peut faire la mise au point à l'intérieur? Voilà. On l'a vu succinctement. Voilà, donc ici il y a une petite surépaisseur. Et cette surépaisseur nous gênait. Et donc là dans le fond c'est la limaille. Là, ce qui brille c'est... Enfin vers le bas c'est la limaille. Hop. Pas tout à fait facile à faire. Mais voilà. Donc, on a limé avec ça. Et on n'a pas eu besoin de chasser la cuvette parce qu'elle est... En fait, elle est au ras. Elle est à fleur. Et j'ai pas envie de la chasser. Voilà. Donc là, cet après-midi, là, on est en pause midi. On va tenter de remonter tout ça. Et on va voir si ça le fait de nouveau, mais normalement non. Bon, alors de retour, on a repassé du coup l'intérieur, on a repassé le tube de direction, on a limé ce qu'on a pu ici. Et il y a un autre problème qu'on vient de se rendre compte également, c'est que la soudure ici a modifié un peu la forme du tube. Alors que le tube normalement il est droit. Là on est d'aplomb, ici. Alors là il y a un petit jour. Ouais, c'est que ça doit être la soudure ici qui te fait mentir. Mais en fait, le tube est un petit peu comme ça. Du coup, c'est ce qui fait que ça crogne en fait. Comme ça. Donc on a toujours un peu le problème. On va essayer de monter malgré tout comme ça. C'est un peu triste parce que ça fait de la contrainte ici sur le roulement. Ça fait pas un beau bruit, c'est pas très satisfaisant. Mais je vois pas comment on peut faire pour le... Je vois pas comment on peut faire. Voilà.
Mais là, il est bien là, comme ça. Ouais. Ouais, alors notre chance en fait dans l'histoire, c'est que le tube doit être pas tout à fait droit non plus. Ah, bon, je crois que ce vélo, on va vraiment l'appeler Flamanville, hein. Vu que ce tube n'est pas tout à fait droit, il s'aligne à peu près de telle sorte à ce qu'il soit libre quand la petite manivelle ici, enfin le petit bras ici est de côté gauche. Ce qui tombe bien parce qu'en face, du côté gauche, c'est là où on va venir accrocher la barre. Donc on va refaire un essai à blanc, on va remettre des potences, resserrer tout ça, voir si ça peut le faire comme ça, et si ça le fait comme ça, on tente le coup. Parce que de toute façon, ici, pour meuler à l'intérieur, il nous faudrait encore limer. Ou bien essayer de rattraper le problème un petit peu le problème ici, mais il nous faudrait un grand tube et essayer de forcer comme ça, mais j'y crois moyen, puis ça ferait peut-être éclater la peinture, enfin voilà. Tu veux taper? Allez. Alors finalement, on a inséré le démon de cuvette et on se sert système D. Ouais, c'est bon, il vient, Manuel. Et on se sert du balai pour taper. Ça vient? Non. Allez, commence à faire la gueule par contre. Ah. Je crois que tu vas bientôt pouvoir virer le... En tout cas, il... Ah, c'est bon, ça vient. Vas-y, change pas de main. Ouais. Bon. C'est bon, on a démonté ce qu'on a mis 1 heure à faire ce matin. Non. Attends. C'est bon. Voilà, nickel. Bravo. Eh bien... Bon, Solide, hein. Solide. ça va, il a pas trop mangé? Non. Ouais, ça a l'air d'être bon, ouais. Ah ouais, ça y est, j'ai compris ce qui s'est passé, c'est que ça lui a cassé les poils. Du coup, tu le balayes avec ses propres poils. Oui, Ah, sauf ceux du milieu. le pauvre. Tiens, regarde, baisse-le qu'on le voit à la caméra. Ah ouais. Putain, ça lui fait une... comment on appelle ça? Une calvitie? Ouais. Bon, allez. Bon, on va essayer de rectifier ça, puis on vous tient au courant. Et voilà. Le guidon est posé. Alors, je vais réduire un petit peu. Voilà. Bon, le roulement est pas hyper fluide, malheureusement. Hop. Mais par contre, on peut vraiment pas mieux faire. On a fait ce qu'on a pu. Voilà, maintenant, il va falloir lui écarter les pattes parce que j'ai pour le projet de lui mettre cette roue là. Commencer à lui faire toucher le sol là un petit peu. Pour éviter d'abîmer notamment la fourche avant. Enfin voilà. Donc il va falloir que qu'on le retourne là. Que je fasse un petit peu de ménage parce que là, il y en a absolument partout. Il y a les jeux de direction qui sont là. Il y a des potences qui sont là. Donc tout ça, on va le dégager. Et comme ça, il va falloir écarteler le câble parce que c'est un anthrax assez large. Ouais. Et puis un frein roller brake, donc il va falloir négocier ça gentiment. Ok, alors nous voilà de retour. Donc on a monté des roues. Enfin, cette roue-là, elle va pas rester. C'est pas une roue. Enfin voilà, parce que le but, c'est de monter un frein à disque. Mais le but, c'est que ça ressemble quand même à un vélo. Donc j'ai monté la béquille pour qu'on puisse bosser plus facilement maintenant. Et j'ai monté la roue arrière comme ça, un peu Inch'Allah. Donc voilà, au moins ça permet d'avoir une certaine stabilité. Alors le problème de la béquille, c'est que à peine on bouge, à peine on lève, hop, voilà, elle revient toute seule. Et ça, c'est pas trop le fonctionnement voulu, dirons-nous. Moi, je m'attendais à ce qu'elle se verrouille un peu tel un scooter. Elle se met en arrière et clac, ou plutôt en avant et clac, elle se verrouille. Mais bon, voilà. Du coup, on va pouvoir continuer de... Oui. Oh, t'as dû terminer de serrer les pions. Oui. La béquille est finie de mettre en place à peu près. Du coup, ça permet d'avoir quand même un accès plutôt libre à la direction. Voilà. Donc elle n'est pas hyper fluide, c'est-à-dire si je la lance, hop, voilà. Mais malheureusement, j'ai pas trop d'autre choix parce que le tube est pas tout à fait droit. À ce niveau-là, le tube est un petit peu reculé à cause de qu'il a été atteint thermiquement. Mais voilà, petit problème d'ajustement à droite à gauche, mais bon, c'est comme ça quoi. Bon, de retour avec le vélo Flamanville. Voilà, alors les normes, en fait on n'a pas encore coupé le tube de direction ici.
On l'a laissé comme ça pour l'instant, pour se faire une idée, parce qu'une fois que c'est coupé, c'est coupé. On a monté la bielle, enfin ouais, la bielle, avec la rotule ici, et de l'autre côté, je sais plus comment ça s'appelle, mais ça doit être aussi, bon, on va dire que c'est pas tout à fait une liaison rotule, non, c'est pas ça. Bref, on l'a essayé comme ça en mode brésienne, voilà. C'est surprenant, c'est surprenant. Tu vois, on tourne comme ça, boum, et ça fait quand même un... Voilà, donc un petit point mort en haut. Il est ici. Alors là, par contre, il est en train de se casser la gueule parce que la béquille est plus en face de la planche. Mais voilà, il y a un petit point mort où ça fait comme ça, là. Voilà. Donc, il y a quelques petites choses à voir de ce côté-là. Il faudrait qu'on monte un frein. Donc, monter une poignée de frein pour pouvoir mener plus de tests. Voilà. Qu'est-ce qui manque? Il manque le boîtier de pédalier. Le boîtier de pédalier, il faut qu'on trouve un petit capteur. Pour le capteur de pédalage, pour ça. Il faudra aussi bientôt mettre un support de batterie, donc certainement un porte-bagages. Par contre, il n'y a pas de support de porte-bagages. J'ai pas l'impression sur ce vélo, va falloir trouver une astuce pour fixer la batterie, le contrôleur. Enfin voilà, commencer gentiment à l'habiller, tout en continuant à tester. Voilà. Bon. 18h42, c'est quasiment la fin de la première journée. Enfin, on est en fin de journée. Donc déjà, c'est pas mal. L'objectif, c'était que les deux directions soient montées. Les deux jeux de direction soient montés. C'est réalisé. Maintenant, il est sur ses roues. La roue avant, il faudra la modifier. C'est pas celle qu'on va mettre. Ce sera une roue avant à disque. Tenez, regardez. On a ici un étrier Magura 4 pistons qui viendra dessus. Voilà. Quand même assez conséquent. Voilà, avec un disque de, je crois que c'est un 160. Ah non, 180. Disque de 180, c'est vraiment pas mal. Nous voilà un peu plus tard, donc on a monté un pédalier. On a monté à blanc les différents éléments. Et du coup, ça va être la fin de ce premier épisode. Voilà. Je sais pas si je serai là pour les prochains. Normalement, oui. Mais voilà, il y a encore un petit peu de travail à faire, notamment la réalisation de la caisse, mais ça, ce n'est pas moi qui me le ferai. Peut-être que je le filmerai, mais voilà. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et à une prochaine fois.